Shalom, shalom mes amis, vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent cette vidéo. Vraiment, soyez bénis tous ceux qui vont regarder cette vidéo-là. C'était très très difficile, vous savez. J'ai été toujours habitué à faire des vidéos sur la musculation, sur la nutrition. C'était très très facile. Mais je vous assure mes amis que c'est très très difficile de parler du surnaturel. Parce que justement, comme on dit, le surnaturel c'est quelque chose qui est au-dessus du naturel. C'est pas visible et évidemment... chaque fois qu'on parle de ça, soit ça fait peur, soit les gens vous prennent pour quelqu'un qui a pété un câble, soit les gens pensent que vous êtes totalement perdu. Mais non, 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 mes amis, je vous assure que le surnaturel existe bien. C'est pour ça que je me permets vraiment de venir devant vous, afin de vous partager mon expérience personnelle, car vraiment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en ce moment dans ma vie. Vraiment, il y a des choses très, très puissantes et très, très fortes. Vraiment, pour vous mettre en bouche, voilà, le Saint-Esprit est descendu, il a soufflé sur moi, et j'ai marché 211 km, mes amis, de Cormel-le-Royal jusqu'à la tour Eiffel, vraiment pour juste témoigner et crier que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mes amis, vraiment, il faut que je vous raconte un peu cette histoire. C'est l'histoire, vraiment, mon histoire. Vous savez, très jeune au Cameroun, avant mes 10 ans, j'étais bègue. J'arrivais pas à parler. Mais mon handicap n'a pas fait en sorte que je ne puisse pas avancer. Avec mon handicap, j'ai quand même pu rentrer dans l'armée camerounaise. Et très très vite, je suis passé sous-officier des armées. Et 7 ans après, j'ai compris que voilà, ce n'était pas mon chemin. Pourquoi c'était pas mon chemin? C'était pas mon chemin parce que voilà, c'était les armes. C'était vraiment quelque chose de très très dur pour moi. C'était vraiment violent pour moi. Donc je décide donc vraiment de continuer à faire le sport et partir et aller vers les États-Unis. Mais les portes étaient fermées. Après je me dis d'accord, il faut peut-être que j'aille en Angleterre. Les portes fermées aussi. Je me retrouve en France, mes amis. En France, vraiment dans une vie très très difficile, sans papier, en train de voilà de faire des boulots par-ci par-là, de faire la sécurité de jour comme de nuit, de travailler en été comme en hiver, mais toujours j'avais cette envie d'avancer, cette envie de réussir. Et je me posais les questions, pourquoi malgré tout ce que je suis en train de faire, j'évolue pas? Pourquoi malgré tout ce que je suis en train de faire, pourquoi malgré tout mon potentiel, je n'arrive pas à aller de l'avant? Et alors là, une fois que j'ai mes papiers, je commence à chercher, à poser des questions. Je prends l'avion, je vais au Cameroun. Vous savez comment ça se passe en Afrique, mes amis? Quand on arrive en Afrique, on voit nos parents, ils nous amènent voir un sorcier, ils nous amènent voir tel guérisseur. Et bizarrement, je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que chaque fois qu'on va voir un guérisseur, on est obligé d'attendre que le soleil se couche. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça en plein midi quand le soleil il est au zénith? Pourquoi à chaque fois, il faut qu'on attende qu'il fasse noir pour le faire? Oh, j'ai compris, mes amis, qu'on ne peut pas. Il est impossible d'aller dans les ténèbres pour chercher la lumière. Non. Non, non, non. On prend la lumière et on la ramène dans les ténèbres. Parce que si petite que soit la lumière, elle brillera toujours dans le monde des ténèbres. Alors je dis à mes parents, non, je ne veux pas. Donc je reviens en France et je me mets à chercher. Je me mets à chercher parce que je ne comprends pas. Je me mets à chercher parce que je ne finis pas mes mois. Je me mets à chercher parce que malgré tout ce que je fais, j'avance pas. Je fais du statu quo. Et là, je commence à méditer un peu la parole. Je lis un peu je parcours un peu le Coran et je vois que c'est pas mal, c'est super. Mais je passe à la Bible. Et en lisant la Bible, je suis tellement passionné, mes amis, par l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, l'histoire de Jacob. Même si je ne comprends pas tout à l'intérieur, mes amis, je suis passionné par ça. Et là, je tombe sur un verset qui s'appelle Osée 4:6. Mon peuple est détruit par le manque de connaissances. Et là, je dis, waouh, ça c'est génial, ça. Ça c'est beau, ça. C'est vraiment ce que je recherche. Mais quelle la connaissance? Quelle connaissance? Et là, je passe maintenant et je commence à lire le Nouveau Testament. Oh, la nouvelle loi. Et là, je dis, mais ça, c'est magnifique. Mais c'est super, c'est beau. Et là, je tombe sur un verset qui est beau, quelque chose qui touche tout le monde. Vraiment, qui touche vraiment tout le monde. Le verset Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, tout le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les musulmans, les catholiques, tout le monde. Ça veut dire que ce Jésus-là qui chante, mais c'est Jésus, mais il n'est pas une religion. C'est les petits Christ, ça veut dire qu'il est amour, il est beau, il est juste bon. Alors je commence à chercher après lui. Et je me dis, mais il est qui ce Jésus? Il est quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire dans ma vie? Et au fur et à mesure que je suis en train de lire la nouvelle loi, et là je me dis, waouh, mais il y a quelque chose mais c'est magnifique. Donc il faut d'abord que je fasse mon baptême par immersion. Il faut que je refasse un baptême. Il faut que je renaisse de nouveau. Il faut que mon corps rentre dans l'eau pour que quand je ressorte, que je sois une personne nouvelle, que je sois un homme nouveau, que je revive à nouveau. Et une fois que je fais mon baptême, mes amis, tout change. Tout change. J'arrête de travailler dans la nuit. J'arrête de faire la sécurité. Je monte une première salle de sport sans crédit, mes amis. Et comme ce n'était pas suffisant, il dit non. Il dit non.
Je ferme celle-là et je monte encore une plus grande encore. Et là, je lui dis, Père, je vais élever ton nom. Tout le temps, Père. Chaque jour, je vais élever ton nom. Je parlerai de toi dans les réseaux, même si on trouve que je suis fou. Même si les gens pensent que j'ai pété un câble. Parce que mes amis, j'ai continué à faire des compétitions. J'ai fait plus de 40 pays, mes amis. Faire des compétitions de bodybuilding, j'ai gagné encore par-ci, par-là. Mes amis, jusqu'à ce que, en la fin d'année 2020, se coucher sur mon lit, les yeux fermés. Et là, je vois le ciel qui s'ouvre, une brèche de lumière qui est en train de percer pour rentrer dans le monde des ténèbres. Parce que j'étais dans les ténèbres, il faisait noir. Et cette lumière, elle était tellement vive qu'elle pouvait me rendre aveugle. J'ouvre mes yeux parce que je pensais que la lumière de la chambre était restée allumée. Mais non. Mais non, j'étais dans le noir. Et là, je me couche, je me retourne de l'autre côté en me disant, peut-être si je suis du côté gauche, je ne vais plus la voir. Mais non, c'est pareil, je la voyais, cette lumière, seulement quand mes yeux étaient fermés. Je me remets à droite et j'ai la même lumière aussi qui me perce et là, et qui est encore tellement vive, tellement puissante. Et je me remets sur le dos et je fais juste une prière. Père, je veux voir. Je veux voir ce qui vient de ces brèches. Fais en sorte que je n'ai pas peur, Père. Mais que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et qu'elle soit parfaite. Car j'ai besoin de toi. Car j'ai besoin de te dire merci. Car tu me donnes le matériel. Car tout ce que tu me donnes, Père Seigneur, je sais que je peux le perdre un jour. Mais j'ai besoin de te servir. J'ai besoin d'être là. J'ai besoin de lever ton nom. J'ai besoin de magnifier ton nom. J'ai besoin de vivifier ton nom. J'ai besoin de lever ton nom. Que tout le monde, Père Seigneur, comprenne que tu es l'agneau de Dieu qui est venu nous sauver, Père Seigneur. Que tout le monde comprenne que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne peut attendre le Père sans toi. Et je me suis allongé. Quelques heures après, mes frères, mes amis, je vous assure, je ne dormais pas vraiment. Et là, j'ai vu dans cette brèche-là quelque chose, une lumière qui descendait. Et là, je dis, mais tiens, regarde le lion de la tribu de Juda qui descend. Mais j'avais jamais lu sur le lion de la tribu de Juda. Je ne savais pas qui il était. Je ne savais pas que c'était Jésus en personne. Et la lumière, et il descendait encore sous forme de lion. Quand il est arrivé à côté de moi, la lumière était tellement vive, mes amis, que mon regard, je ne pouvais pas tenir le regard. Je me suis mis en genoux et j'ai commencé à crier. Et j'ai dit oui. Et j'ai ressenti ce souffle de vie, ce souffle qui soufflait sur moi, mes amis. Il soufflait. Oh. Je n'étais pas couché seul. Il y avait ma fiancée qui était à côté de moi et qui s'est réveillée en me disant, il s'est passé quoi? Et moi je dis, il s'est passé quoi? Pourquoi est-ce que tu n'es pas descendu sur moi comme un agneau? Pourquoi comme le lion de la tribu de Juda? Et là j'appelle un ami qui est pasteur évangélique, Sultan, et on discute. Et je dis, écoute, j'attends. J'attends ce qui va se passer parce que je vais lui rendre gloire. Quoi qu'il ait envie de faire dans ma vie, j'ai déjà dit Amen. Quoi qu'il ait envie de faire dans ma vie, j'ai déjà dit oui, Seigneur. Quelques jours après, mes amis, écoutez bien. Vous savez, je me suis fait opérer 7 fois du genou. Et je pense que tous les Africains qui regardent cette vidéo connaissent très bien la France, l'Europe. Ils connaissent qu'en hiver, nous, on reste enfermés. Ne me demandez pas de marcher 100 kilos. Ne me demandez pas de marcher. Ne me demandez pas de sortir en plein hiver. Je me suis levé, mes amis. J'ai porté mes chaussures. J'ai porté mon pantalon, j'ai mis mon blouson et je suis parti. Et j'ai pris mon téléphone, ceux qui me suivent sur mon Instagram ont compris. J'ai commencé à parler, mes amis. J'ai commencé à proclamer le nom de Jésus. J'ai commencé à proclamer le nom du Seigneur et j'ai dit, je partirai d'ici et je vais arriver à la Tour Eiffel, soit 211 km à pied pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et tout le monde avait peur. Et moi, j'avais mal au genou. Et pendant ma marche, j'ai dit, Seigneur, comment tu vas faire? Comment je vais faire? Et là, je tombe sur un bâton, je prends le bâton. J'avais juste mon bâton, mes amis. Et il faisait froid. Et j'avançais encore. Une fois que j'ai fait 30 km, j'ai mis mes genoux par terre. Et j'ai commencé à pleurer tellement j'avais mal. J'avais mal dans mes articulations. J'avais mal dans ma chair. Mais j'avais cette force qui me faisait avancer, mes amis. Après 40 km, je me suis assis dans une station-bus. Et j'ai commencé à pleurer. Mais je n'ai plus pleuré pour moi. J'ai pleuré parce que j'ai ressenti la douleur de Christ. J'ai ressenti sa souffrance, j'avais mal. Il a marché pendant 40 ans. Pour nous, mes amis.
Et j'entendais dans mon oreille, et je disais comment on peut oublier que c'est par ces meurtrissures que nous avons été sauvés. Comment on peut oublier le sacrifice qu'il a fait pour nous sur la croix. Quand on voit tous, oh Seigneur, oh mon Dieu. Et j'ai pleuré, j'avais pitié. J'ai ressenti au plus profond de moi sa douleur et sa tristesse. J'ai ressenti comment il crie quand j'ai dit non, non, ne laissez pas l'antichrist vous avoir. Restez connectés au royaume des cieux. Et j'ai pleuré, mes amis, après avoir marché une journée, une nuit sans boire ni manger. J'ai dit, Seigneur, excuse-moi, je dois boire, sinon je vais faire un malaise. Et là, je frappe dans les portes, mes amis, et je demandais un verre d'eau. Personne n'a pu me donner un verre d'eau. Mais où est passée la compassion de l'homme? Où est passée cette compassion? Un verre d'eau, mes amis. Et j'ai pleuré à nouveau. Et j'ai prié pour tout le monde. J'ai dit, oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père. Le manque de notre foi. Pardonne-nous d'oublier si vite. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le commencement et la fin, Père. Aie pitié de nous. Aie pitié. Et vous savez quoi? Le message, c'est rester connecté. N'oubliez pas. Rappelez-vous ce qui s'est passé à la croix. Rappelez-vous que c'est par ses meurtrissures. Rappelez-vous comment il a souffert pour nous. Mes frères, ne laissez pas l'antichrist nous détruire. Vous savez quoi? Rappelez-vous ce qui s'est passé à l'époque, quand Jésus s'est envolé, quand il est parti au ciel. Les apôtres sont restés enfermés. Comme on est enfermés aujourd'hui. Ils avaient peur. Comme on a peur de sortir aujourd'hui. Ils ont fait quoi? Ils se sont mis à genoux. Ils ont prié. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, est descendu en eux. Et ils sont sortis. Ils se sont mis à parler, à proclamer. Mais si chacun d'entre nous, si chacun dans sa maison se met à genoux et lève les mains vers le ciel et proclame la parole de Dieu, que tu sois chrétien, musulman, on s'en fout. Si chacun se met à genoux au nom de Jésus, Jésus n'est pas une religion, je vous rappelle. Et se met à proclamer que la parole de Dieu, Saint-Esprit, vas-y, change ce coronavirus. On marchera dessus au nom de Jésus. Car on a eu cette autorité, mes amis. On a eu cette autorité dans Luc 10, 19. On a eu l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. On a eu cette autorité, mes amis. On peut y arriver. Si tout le monde se met à genoux, la lumière viendra. La lumière montera. La délivrance viendra. Tout finira. Je vous assure. Je sens sa présence. Là, tout de suite. Là où je suis présent. Oh, voilà pourquoi est-ce qu'il a voulu que j'écris, que je parle de lui. Oh, je ne suis pas parfait, mes amis. J'étais impulsif. Je parlais mal aux gens. Mais quand le Saint-Esprit te touche, tu changes. Et je demande pardon à tous ceux que j'ai blessés. Parce que sans lui, on ne peut pas. Sans lui, on ne peut rien. Il nous a donné cette autorité, mes amis. Est-ce que vous n'êtes pas fatigués, mes amis, fatigués de ne pas pouvoir finir au moins? Sachez qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Quand tu dors, quand tu fermes les yeux, quelque chose se passe, mon frère, ma soeur. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe dans ta vie quand tu dors. Cherche la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ça. La vérité va te faire voir ton péché. Et parce que tu auras vu ton péché, tu vas être délivré. Et parce que tu auras vu ton péché, tu vas être sauvé. Si tu as envie de... Si tu caches la vérité, ça veut dire que tu vis dans le noir, mon frère, ma soeur. Tu dois venir à la lumière pour voir ton péché. Et afin que le Saint-Esprit prenne possession et que ton esprit de vie, mon frère et ma soeur, descende et que l'Esprit de Dieu prenne la place, toute la place dans ta vie. Je vous aime. Il dit, notre Père, il nous aime. Oh, mes amis, je vous assure, j'ai marché 2 jours et demi seulement. Et quand je suis arrivé, je boitais, j'ai perdu 2 kilos, j'ai maigri ceux qui sont à côté de moi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas récupéré mon poids. Jusqu'à aujourd'hui encore, je souffre dans mon corps, dans ma chair. 40 jours, il a fait ça pour nous. Comment on peut oublier? Que toute la gloire lui revienne à lui. Qu'il soit élevé, qu'il soit magnifié, qu'il soit vivifié, qu'il soit glorifié. Que son nom est encore plus haut, encore et encore. Et qu'il touche toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne peux pas finir cette vidéo sans prier pour toi. Regarde-moi.
Regarde-moi. Je ne connais pas ce que tu as comme maladie. Je ne connais pas le nom de ta maladie. Mais le Saint-Esprit que je ressens présentement au plus profond de moi a soufflé sur moi. Alors que ce souffle-là vienne sur toi maintenant. Reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as mal aux épaules, si tu as mal à la tête, si tu as mal au dos, si tu as mal dans ton cœur, si tu as mal à l'estomac, si tu as un cancer, je ne connais pas comment s'appelle ta maladie, mais Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé, mes amis. C'est pour ça que je ne prie pas pour ça. Je prends autorité au nom de Jésus. Et je dis à toute cette maladie, dégage, stop, lâche, oppression, dégage. Je ne prie pas, je prends autorité parce que je l'ai reçu. Tu l'as reçu, toi qui me regardes. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Il est temps de dire stop, mes amis, et d'avancer. Louange à l'agneau, louange à lui. Soyez bénis, je voulais partager ça avec vous, mes amis. C'est une première vidéo qu'on va faire. Il est saint, il est 3 fois saint. Et on va se revoir. Je vous embrasse. Je vous dis shalom, partagez la vidéo. Et merci beaucoup. À très bientôt.